S'intéresser à des ruisseaux qui ont été canalisés, dans le fond, il y a 50 ans, et puis ça motive encore beaucoup de monde. Julien, qui es-tu? Oui, attends. Je vais me présenter. Alors, je suis un citoyen. En fait, c'est le ruisseau Molson qui m'a amené vers la mobilisation citoyenne ici. Je connaissais les vidéos de François. Et puis, moi, quand j'ai entendu le citoyen Julien Bourbeau qui s'intéresse au ruisseau Molson, quand j'ai entendu parler qu'il y avait des travaux sur le terrain vacant de l'ancienne fonderie, ben, je me suis dit, hurrah, enfin, on va avoir un ruisseau. Et je savais qu'il y avait des idées liées au prolongement du boulevard L'Assomption et le ruisseau Molson. Par contre, quand je me suis mis à lire les journaux et entendre parler, c'était vraiment tout le contraire. Puis il n'était pas question du tout d'un ruisseau Molson, c'était au contraire de l'enterrer et de faire ce qu'on voulait. Bon, alors là, et puis j'ai entendu tous les autres récits. À ce moment-là, donc, le citoyen Julien a décidé de s'impliquer et de se joindre à la mobilisation. Et il y a eu, le 28 janvier dernier, une consultation publique. Plusieurs d'entre vous étaient là, j'en connais les visages. Et puis je me suis dit, c'est peut-être le temps de proposer ou d'entendre parler du ruisseau Molson. Quelques-uns l'ont mentionné, certains ont dit, vous savez, le site vacant, il y a de la biodiversité. À la fin de la journée, la ville, les gens de la ville ont dit, vous pouvez déposer des mémoires. C'est là que j'ai eu l'idée, en tant que citoyen, de présenter un mémoire sur la réhabilitation du ruisseau Molson. Mais ce qu'il faut dire, et j'étais pas le premier à le faire, et puis voilà, je vais juste vous présenter les grandes idées, c'est pas nouveau, plusieurs l'ont dit. Alors ce que j'ai dit, dans le fond, c'est évoquer, dans le fond, les recommandations, ça serait d'évoquer la toponymie de la présence du ruisseau Molson. Ça serait un minimum. On pourrait aussi évoquer un tracé ou un sentier sinueux si on avait à faire des travaux d'aménagement. Mais encore là, c'est minimum. Si on était plus audacieux, on pourrait toujours demander la réhabilitation du ruisseau Molson, de l'intégrer dans un système de gestion d'eau de pluie. On pourrait créer des fossés le long du boulevard L'Assomption Sud. On pourrait même, mais ça c'est un peu utopique, respecter l'ancien lit du ruisseau sur le secteur nord de l'Assomption, sauf que j'ai appris qu'il allait construire, ça c'est l'Amboisé dont tu parlais, qui était au coin, qui est l'Assomption et Marseille. Marseille, voilà. Et rêvons un peu, étudier, dans le fond, très sérieusement, la faisabilité de réactiver, oui, le ruisseau Molson, mais de le connecter, à l'escarpement d'Ixon et même éventuellement aller rejoindre les autres bassins qu'on voyait plus dans la ville, le bassin d'Anjou et le ruisseau. Quand tu parles d'escarpement d'Ixon, tu veux dire le bois des Pères? Ok, parfait. Et il y a déjà des initiatives, vous savez, il y a le boisé des Pères, il y a le marais Molson, donc il y a déjà un intérêt. Tantôt on demandait pourquoi s'intéresser au ruisseau Molson, vous voyez, il n'est pas complètement mort, il n'est pas complètement disparu. Et quand vous marchez, dans le fond, dans ces anciens parcs-là, on n'a jamais été capable de construire des maisons parce que le terrain était toujours détrempé, vous avez la trace, vous avez en fait son... Et là, je vais juste revenir aussi sur le mémoire que j'ai présenté. Donc, j'ai dit que je n'étais pas le seul, parce que quand on commence à faire la recherche, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé du ruisseau Molson depuis toutes ces années. Donc, quand j'ai commencé à chercher, si on fait un survol historique, dans le fond, on va être ici. Donc, les premières études que j'ai trouvées en 2003 et qui se trouvent encore sur le site de la Ville de Montréal, dans la section plan d'urbanisme, c'est en fait des consultants. La Ville
prend la peine de dire ça, c'est ce que vous trouvez ici, c'est des études qui sont dans la section connexes. Les opinions qui sont dans ces rapports-là ne concernent que les consultants, ce n'est pas vraiment l'opinion de la ville. Ah. Mais c'est là. Et donc, ce qu'on disait, donc, en 2003, la Canadian Steel Foundry est à veille d'être démolie. Ils savent qu'il y a un terrain vacant, il y a une opportunité et les urbanistes disent on pourrait, et là je cite, évoquer les traces du ruisseau Molson en créant un environnement paysager en bordure du prolongement du boulevard de l'Assomption. Qui était déjà prévu. Exactement. Puis c'est pour ça que quand j'ai vu les travaux cet été, je me suis dit, ah ben c'est le fun, enfin, une bonne nouvelle pour le ruisseau. Orienter le développement de cet espace zoné industriel en nous permettant des implantations intégrées dans un milieu qui pourrait faire l'objet d'une foresterie urbaine. Wow! Ça, c'est la vision. Il s'agit là d'un projet ambitieux et peu évident compte tenu de la nature des usages industriels lourds de ce secteur. Nous croyons cependant qu'un projet de pilote de verdissement en milieu industriel lourd serait porteur de nouvelles pratiques de réhabilitation de sites avec des contraintes environnementales et des activités lourdes. Alors, ça a été publié en 2003. L'année d'après, il y a eu un changement au niveau du règlement d'urbanisme. Et là, cette étude-là, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, elle est toujours publiée sur le site, mais l'idée, en fait, n'a peut-être pas nécessairement fait du chemin. En 2009, plateforme locale de Projet de Montréal recense plusieurs points de développement pour le quartier Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, et on évoque, entre autres, étudier sérieusement la faisabilité de réactiver le ruisseau Molson. Donc, on répète encore les idées de réhabilitation. En 2011, Suzy Miron, qui n'est pas ici à soir, mais qu'on a vu à plusieurs autres rassemblements. Donc, elle a présenté un mémoire dans le cadre de... c'était quoi exactement? C'était... le plan métropolitain de développement durable. Alors, au sujet du ruisseau Molson, elle disait... Vers le fleuve, l'axe du ruisseau Molson doit être exhumé et commémoré de l'escarpement Dixon, Boisé-les-Pères, pouvant servir à la gestion naturelle des eaux de pluie. Encore une fois, on répète les mêmes idées. Donc, c'est pas la première fois. Ça fait presque 15 ans qu'on demande les mêmes choses. Et là, elle dit, vers la rivière des Prairies, le lac Anjou, le ruisseau de Montigny, récemment acheté par la ville, jusque dans l'axe de l'autoroute 25. Et puis, elle fait référence à un autre mémoire, que là, j'ai pas fait les recherches, malheureusement, je n'ai pas trouvé. Mémoire GRUHM, qui tenait une section sur le sort du ruisseau Molson dans l'axe de l'autoroutier de l'Assomption en 2004. Et puis, en 2013, plateforme politique, cette fois-ci, Projet Montréal propose un projet d'aménagement du prolongement du boulevard de l'Assomption, l'écoparc industriel Pôle l'Assomption, où le ruisseau Molson serait valorisé. Et on y lit, et là ça c'est intéressant, le développement du site doit se faire par étapes en ayant comme objectif la création d'un parc industriel possédant la plus faible empreinte écologique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'eux, ils avaient déjà dans l'idée qu'il y aurait effectivement un prolongement du boulevard de l'Assomption. On développerait cette zone-là aussi. Le zonage resterait quand même industriel, mais là-dessus, l'objectif c'était de la création d'un parc industriel possédant la plus faible empreinte écologique dans l'Est du Canada. À l'intérieur de ce parc, le ruisseau Molson sera réactivé et intégré dans un système de gestion des eaux de pluie et de fonte des neiges, en plus de maintenir la biodiversité sur le site, notamment aux abords du boisier de l'Assomption. Et là, elle dit, la plateforme dit la priorité sera donnée à la rénovation des bâtiments existants afin d'accueillir des nouvelles entreprises et le site doit être facilement accessible pour les cyclistes. Là, j'insiste aussi sur cette dimension-là parce que le site est quand même fermé. Ouais. Hein? Si vous y allez, vous risquez d'avoir des contraventions, soit par la CN, par les Raymond Logistique de ce monde. En fait, on n'ose même plus y aller. Là. Je pense que je regarde à travers la grille. Voilà. Puis pour finir, en tout cas, ça c'est la plateforme en 2013, donc Projet Montréal. Évidemment, ils n'ont pas été élus, mis au pouvoir et on connaît. Ben, c'est-à-dire que
Projet Montréal, cette plateforme-là n'a pas été retenue. Ah. Et puis en 2017, il y a eu la fameuse consultation où là, ben, les tables de concertation, on s'est mis à parler de la question environnementale, tout ça, de Molson. Et ça a été évidemment, comme il fallait réduire à la plus simple expression et synthétiser, c'est les premières choses qui partent dans ce temps-là. Mais je dois dire une dernière chose. La semaine passée, le 30 mai 2017, à la consultation publique à Guibourg, j'étais très heureux quand même d'entendre Régent Boisvert, urbaniste de la Ville de Montréal, qui en marge de son PIA a dit qu'il allait valider la possibilité de réhabiliter le ruisseau Molson. Et donc, c'est en analyse, mais ça ne fait pas partie du plan. Mais donc, il y a quand même une espèce de volonté. Il y a une volonté. Mais tu sais, mais moi, je me méfie quand même de ça parce que. Il faut juste je leur donne le pousser, le repousser. Mais c'est ça, plus on va le répéter, parce que c'est ça que dans le fond, le survol historique de toutes les. En fait, des 15 dernières années au sujet du ruisseau Molson, il y a cet intérêt de vouloir peut-être le réactiver. Et puis, la voie est là, il y a une opportunité, il n'y a rien de construit encore, les terrains sont encore humides, il y a encore quelque chose de potentiel. Puis, pour répondre à la question tantôt, pourquoi le Molson? Ben, le Molson, c'est comme une autoroute. Hein? Vous voyez, il traverse plusieurs quartiers. C'est pas juste Mercier. Il y a une connexion, il y a un lien bleu, un lien vert qui peut être fait en plusieurs quartiers. Et même, et ça c'est un de mes rêves, le rêve de Lamberto aussi, c'est d'être capable de traverser Montréal en suivant des plans d'eau du nord au sud. Ouais. Mais est-ce que ce projet-là n'est pas une solution, d'une part, au fait qu'on est dans un îlot de chaleur, oui, de deux, dans un quartier vert? On est censé être dans un quartier vert. Ce ne serait pas le prolongement normal de... Bien, ça serait, oui, effectivement. Puis ça serait, même les élus le reconnaissent qu'il y a un manque de bâtiment ici. Il y a Ariane. Ariane, veux-tu? Ariane va nous en parler tout à l'heure, bientôt, de tous les bénéfices qu'on peut avoir à revitaliser un cours d'eau en ville. Mais dans le fond, on est réunis parce que c'est une alternative au projet soumis par la ville. C'est ça? Une alternative. Bon. C'est plus quelque chose à intégrer. Comment? Le PIA, pour l'instant, le projet. Oui, c'est ça. C'est rien d'autre que ça. C'est quoi? C'est un cadre réglementaire assez flou. C'est ça le projet actuellement, il ne faut pas se mentir. C'est flou pour faire ce qu'ils veulent. C'est Hey, merci Julien. Voilà. Merci, bonne soirée.